Bien, bon, bien. Allez, quoi, allez. Bien, bébé, allez, viens. Ça, tranquille, là. Viens là, viens. Voilà, on va faire doucement, hein, pépère, là. Et j'étais inquiet pendant le voyage. Hein. Viens là, bébé. Viens là, bébé. Viens, bébé. Où c'est qu'elle va? Il aurait pu me dire, viens, pépère, viens. Journée un peu particulière pour Francis. Aujourd'hui, cet éleveur présente 8 de ses vaches au concours national de bovins de Saint-Gaudens, dans les Pyrénées. Sous ce chapiteau, les plus belles vaches de France. Elles sont près de 6000 à concourir, plus qu'au Salon de l'Agriculture. Blondes d'Aquitaine, charolaises, salers, des bêtes atteignant parfois 1,5 tonne, et toutes les races sont présentées. À l'écart de la foule, champion, 2 ans et demi, près d'1 tonne, le jeune taureau de Francis est nerveux. C'est la première fois qu'il quitte son pâturage. Francis place beaucoup d'espoir en lui. Viens là, doucement. Viens avec moi, viens, t'es gentil. Mais difficile de gagner avec un taureau trop agité. Tu m'écouteras tout le temps, hein, ok? On doit faire qu'un seul à tous les deux. Je te l'ai dit, il faut qu'on y arrive. Il faut que toujours avec moi. Alors là derrière, il y a plein de monde. Ça t'est égal, tu t'en fous complètement. Ce qui t'importe, c'est de bien te tenir. Tu vois, normalement, on devrait être bien. Et là, hop, tu t'arrêtes en face de moi. Tu regardes le jury et tu n'écoutes que ce que je dis moi, hein, ok? Et tu resteras avec moi, tout le temps. Pour Francis, ce concours, c'est le rendez-vous le plus important de l'année. Il y a des autres taureaux à côté, tu ne bouges pas. La foire de Saint-Gaudens n'a lieu que tous les 3 ans. Y obtenir un prix accroît la valeur de son troupeau. Les bêtes défilent toutes devant un jury de professionnels et un public nombreux. Elles sont notées sur leur poids, leur puissance ou leur prestance générale. Il premier, le 187. Au total, une dizaine de critères. C'est au tour de Francis. Aidé par son fils Mathieu, il emmène champion son jeune taureau devant le jury. En quelques minutes, des années de travail vont être sanctionnées. On n'est pas sûr de gagner, on n'est jamais sûr de gagner. On ne sait pas. On peut avoir des animaux qui peuvent gagner, c'est sûr. Mais bon, on ne peut pas se permettre de négliger au dernier moment tant d'années de travail. Le stress de Francis aujourd'hui, c'est celui de tous les éleveurs, quels que soient leurs animaux, qui participent à ce type de concours. Elle remonte. Nous avons également suivi Daniel et Marie-Jo, éleveurs d'une variété d'ânes exceptionnelle, les Baudets du Poitou. Ça va être serré, quoi. Ça va être serré. Mais aussi les cochons de Marie-Catherine et son père, qui, grâce au concours, se battent pour préserver le porc de Bayeux, une race en danger. C'est une race qu'on ne veut pas qu'il disparaisse, donc on veut vraiment montrer qu'il y a du cochon de Bayeux encore ici, quoi. Allez. Pour tous, un objectif. Remporter un premier prix, un véritable parcours du combattant. Dans les Pyrénées, 2 mois avant le concours de bovins de Saint-Gaudens. Ce matin, Francis, l'éleveur, a un problème. Mathieu! Oh! Attends-moi! Mathieu, son fils, lui aussi semble soucieux. What? J'arrive! On ne sait pas où ils sont, mais ils sont pas perdus. Mais on ne sait pas où ils sont. Difficile de retrouver une partie de leur troupeau après des mois d'alpage. Je pense qu'il doit être un peu plus haut, là-bas en face. Mimi? Ah, ça y est. Alors ça... Ah, ça y est. Donc elles sont bien là. Mimi, elle nous a vus. Ces vaches, les voici, d'authentiques Gasconnes des Pyrénées. Elle est mignonne, hein, Mimi. Hein? Oh, elle est gentille. Hein? Le bel bisou, elle est gentille. Hein? Et elle est gentille, toi. Et elle est chouette. Hein? Regardez un peu comme ils ont le poil brillant, comme ils sont heureux là, dans ce courant d'air. Et ils sont là, mais regardez ce qu'ils mangent. Vous voyez? Ça, voilà, ça. Ça, c'est du vrai.
Ça, c'est de la vraie herbe, ça, c'est du vrai foin. C'est ça, la nature. Et tant qu'on pourra faire manger ça à des animaux, on aura encore quelque chose de vrai, de pur et de sain. Je reste là. Ces vaches sont sa fierté, mais aussi son meilleur atout pour remporter les concours. Car aujourd'hui, l'élevage étant peu rentable, la solution pour accroître sa notoriété, donc la valeur du troupeau, décrocher des prix. Le havre de paix de Francis, Souèche, petit village gascon. C'est ici qu'il va préparer ses bêtes au concours. 8 au total, et aujourd'hui, il commence le dressage. Je vais t'attacher toute la nuit la tête en l'air, tu vas lever la tête, hein, ok? Tête haute, fière allure, élégance, les vaches doivent aussi apprendre à reculer. Allez, fais-lui lever la tête. Ou encore à s'arrêter. Mets-toi derrière, je vais lui faire lever la tête. Oui, ça va, ça va. Lève, lève. Des critères essentiels pour gagner. Tu fais doucement, tu vois? Il faudrait qu'elle marche comme ça, doucement. Et quand une vache ne veut pas coopérer, Tu vois, moi, elle veut pas marcher. l'exercice devient extrêmement difficile car l'animal est têtu. Allez, allez. Allez. Toi, allez. Allez, viens. Tu vois? S'il faut que j'y lève là, comme Mais ça. avance, hein. Eh bien, écoute, si elle avance pas, Allez, viens. Ah. Mais oui. Non, quand elle avance, tu avances. eh bien, j'ai avancé restes quand elle à a côté. avancé. Tu Bien, veux lui bien. lever la tête, il faut savoir. Là, attache-elle et Non. suis derrière. Non, non, non. Je te dis que tu attaches la vache et tu viens. Je t'ai dit. Et allez, bon, mais alors, si tu veux pas le faire, on arrête. C'est pas un problème, hein. Mais c'est pas le souci. Ce que je t'ai Si, dit. le souci, c'est que tu veux pas écouter. Non, eh bien, T'as raison. t'as raison. On le voit après les résultats, de toute façon. Eh, Francis est un perfectionniste. Il faut qu'elle obéisse correctement pour arriver au concours, c'est tout. Il faut que ce soit vraiment impeccable. Autrement, c'est pas la peine d'y aller. C'est tout. allez, hein. allez, C'est allez, pas moi, c'est bon, allez. Allez. Père et fils sont tendus. Ils n'ont que quelques semaines pour apprendre à leur vache à se positionner. Stop. Le jour du concours, la moindre imperfection sera sanctionnée. Elle est pas belle, là, tête vache. Il faudrait qu'elle ait les oreilles comme ça tout le temps en permanence et qu'elle regarde comme ça. Et là, elle les a pas. Elle a tout le temps les oreilles vers derrière. Parce qu'elle a trop Ah, quand confiance. elle est comme ça, là, ouais. Et là, On y travaille. Hein. On y travaille encore. Pendant ce temps-là, à l'autre bout de la France, Viens, Vasco, viens, bonhomme. Allez, petit père, viens. Hop. Ah, il est énergique, hein. Il est énergique. Allez, Vasco, viens. Voilà, vas-y, passe là. Voilà, prochain coup, c'est là qu'on t'arrête. Vasco, viens. Vas-y, mon garçon. Vasco, Allez. 3 mois, un baudet du Poitou plutôt turbulent et difficile à attraper. Hop là. Allez. Pourtant, son éleveur Daniel voit en lui un futur champion. Vasco. Dans viens. quelques mois, il fera ses premiers pas en compétition, mais ce n'est pas gagné. Voilà, 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 bonhomme. Voilà, allez, faut pas trembler, faut pas bouger. Voilà, t'es mignon. S'il fait ça le jour du concours, on va se retrouver avec le jury qui va nous dire, bon, pouvez-vous tenir votre animal? Si c'est oui, ça va. Si c'est non, bon, bah, on passe à la bête suivante. On peut pas juger des animaux qui courent dans tous les sens. Il y a 10 ans, Daniel et sa femme Marie-Jo étaient encore libraires à Paris. Ils ont tout quitté pour un coup de foudre. Comment, bébé? Le baudet du Poitou, ce drôle d'âne à poil long qui a failli disparaître il y a 30 ans. Il n'en restait que 44 dans le monde. Dans la région de Poitiers, ils en élèvent une trentaine. Aujourd'hui, ils en font commerce, mais c'est aussi une passion. Moi, j'ai toujours aimé les ânes, depuis que je suis toute petite. Je passais mes vacances dans un terrain de camping où juste à côté, il y avait un âne. Et je crois que ça a été le plus gentil compagnon que j'ai eu pendant mes vacances. Et je préférais rester avec lui qu'avec les enfants du camping. Au début, on a acheté 2 pour qu'ils ne s'ennuient pas, et puis il y a un mâle et une femelle. Puis on s'est dit, bon, bah là, ils vont être heureux, puis nous aussi. Puis après, bah, 3, puis 4, et puis là, on est à 26, quoi. On a tous les deux le virus. Hein. Et c'est facile d'attraper le virus. Vous verrez, c'est très facile d'attraper le virus. Des premiers prix dans les plus grands concours de France, Daniel et Marie-Jo en ont déjà remporté une centaine. Et dans quelques semaines, ils comptent bien en rajouter plusieurs à leur collection. Bouge pas, mon garçon. Pour cela, il faut dresser les baudets dès leur plus jeune âge. Vasco doit apprendre à se laisser manipuler. Alors, mon bonhomme, tu vas essayer de donner tes pieds gentiment.
hein? Voilà. Tu vois, il n'y a pas de problème, hein? Donne, Vasco, donne. Donne, Vasco, donne. Donne, Vasco, doucement, doucement. Allons, bonhomme. Allons. Voilà, c'est bien. C'est bien. On a perdu l'outil, bon, c'est pas grave, on fait semblant. Le principal, c'est qu'on le tienne. Voilà, mon garçon. Tu poses maintenant. Et il faut toujours que ce soit nous qui ayons le dernier mot. Et pas lui qui finisse par faire ce qu'il a envie quand il a envie. Donc il faut qu'on essaye de finir sur un succès. Alors, c'est pas toujours facile, hein. Mais bon, on y arrive quand même. Les champions permettent à l'élevage d'acquérir une renommée internationale et de réaliser de meilleures ventes. Bonjour. You speak French? No. Not really. And me speak English very little. We can load here. Aujourd'hui, un éleveur anglais est venu chercher 2 ânes qu'il a achetés à Daniel. Une maman et son petit. Okay. Ok. L'ânesse vendue n'a pas été choisie par hasard. À 6 ans, Pretty a gagné plusieurs concours, ce qui a triplé sa valeur. Un baudet se vend ainsi de 2 000 à plus de 15 000 euros, selon les prix qu'il a remportés. Viens, ma Pretty, viens. Voilà, pour l'instant, ça va parce qu'elle est encore avec moi. Elle est encore avec moi, à la puce. Elle est encore avec moi. Allez, viens, viens, bébé. À chaque vente, le même scénario. Se séparer des ânes est un déchirement pour toute la famille. Je veux bien ta nouvelle maison. Notamment pour Laura, leur fille de 14 ans. T'es beau. Je l'ai vu à sa naissance et je l'aimais bien. Alors ça me fait un peu... Je suis un peu triste. Je l'ai pensé. Il doit être choyé là-bas. Hein? Il doit être choyé là-bas. T'inquiète pas. T'inquiète pas. T'inquiète pas, ça va aller. Ben, on les aime bien, nos ânes. Hein? Enfin, Laura, ça va aller. T'inquiète pas. Nous, on les élève, on aimerait bien tous les garder. On aimerait bien tous les garder. Mais bon, ben, il faut bien un peu vendre hein, aussi. Hein, ça fait vivre l'élevage. Et pour Laura, des fois, c'est dur. Puis bon, c'est le moment du départ. Hein. Allez. Allez, viens, mon titi, viens. Ça va aller, hein? Tu es sage, d'accord? Allez, tu es sage avec ton bébé, hein? Tu fais un bon voyage. Allez, Pretty. Au revoir. Au revoir, ma fille. Au revoir, Pretty. Super. Les 2 ânes partent pour la banlieue de Londres. Pour Daniel, une page qui se tourne. Il doit maintenant préparer d'autres champions comme Pretty en vue du prochain concours. Changement d'ambiance dans le Calvados. À Équet-Notre-Dame, c'est l'heure de la promenade de Dalida. Allez, on y va? Une jeune truie de 360 kilos. Ça les détend en fait, ça les sort un peu de leur box, donc ça leur permet un peu de marcher, donc ça lui fait du bien. Marie-Catherine est éleveuse de porcs de Bayeux, Ouais, doucement. une race du patrimoine normand. Allez. Elle est mignonne, et puis c'est son comportement qui me fait qu'on peut que s'attacher à elle. Ce qui l'intéresse, c'est la nourriture, quoi, pour l'instant. Allez. Toutes les truies de la porcherie n'ont pas ce traitement de faveur. Mais Dalida, c'est l'espoir de la famille pour le prochain grand concours national du port de Bayeux. Là, elle se dit, j'ai descendu, mais attends, faut que je monte. Allez, on monte. Oh là là. Allez. La ferme familiale se trouve au cœur du village. C'est Jean-Louis, le père de Marie, qui a monté cet élevage il y a maintenant 10 ans. Allez, ma fille, on y va. C'est bien, ma belle. Il possède 16 truies et un verra, le mâle de la race, ainsi que des dizaines de porcelets. Des porcs qui, eux aussi, ont failli disparaître dans les années 80. Trop gras, pas assez productifs, mais que cet éleveur a voulu préserver à tout prix.
Bien, mon bébé, bien. Oh, c'est bien. Si on prend toute la France, on est 35 éleveurs, je crois, 30 ou 35 éleveurs. Il n'y a que 37 verras pour 122 ou 127 truies. On est très peu. Alors, c'est pour ça qu'on essaye de faire de la belle génétique. Et c'est le moment justement d'engendrer la race. Viens, Lune. Tu vas voir ton chéri. Allez, va. Allez, c'est bien. C'est bien, ma belle. Là, alors, ça va être la monte. Bête à concours, certes, Tourne de sens, Loulou. mais pas champion dans tous les domaines. Tourne. 3 fois par jour, il s'accouple avec les femelles de la porcherie, aidé par Jean-Louis. Allez. Normalement, dans 115 jours, on va avoir des petits. Enfin, normalement, car ça ne marche pas à tous les coups. Et parfois, l'exercice est périlleux. Oh putain. Oh, mon pépère. Ça y est. Hein? Oh, il a dû se faire mal aux côtes quand même, là. Face à la porcherie, la boutique. Parce qu'ici, les cochons, on les élève et on les mange. Bonjour, dame. Aussi saucisse. Oui. C'est grâce à la vente que l'élevage est rentable. Les clients viennent de toute la région. Et si les affaires marchent bien, c'est qu'en quelques années, les éleveurs se sont fait la meilleure des publicités, en remportant de nombreux concours. 10. Et ben voilà, allez. Quand vous voyez toutes ces plaques, forcément on vous dit que l'élevage est bon, sinon ils n'auraient pas toutes ces récompenses. Et en plus on le vérifie. On peut vérifier que les plaques sont données à bon escient, parce que c'est vraiment bon. Voilà. Merci, au revoir. Merci à vous aussi, au revoir. De voir ces truies gagner au concours, c'est la fierté, quoi. On est fiers de nos animaux, quoi. On est content pour eux qu'ils aient gagné et puis content aussi pour nous parce que nous, ça nous encourage à continuer dans la lancée où on est parti, quoi. Dans 2 mois, un nouveau concours très important. Le Rassemblement national du port de Bayeux. La famille va y présenter Dalida, sa plus belle truie. C'est la petite chouchoute de la maison. Alors, Fifi. Hein? Mais rien n'est encore joué, car problème, la femelle est pleine. Elle doit mettre bas très bientôt. Il faut prendre bien soin d'elle, il faut faire attention, qu'elle ne se fasse pas cogner dans le ventre, qu'elle n'ait pas de choc, que voilà, tout se passe bien pour elle. Donc pendant 15 jours, on va la bichonner, on va rester auprès d'elle, on va venir la voir régulièrement pour voir justement si elle ne va pas mettre bas plus tôt, parce qu'ils peuvent mettre bas plus tôt. Ah oui, ça fait du bien ça. Dalida sera-t-elle prête à temps? Une grosse responsabilité pour Marie, car elle sera seule au moment des naissances. En effet, ce matin, ses parents partent en vacances. Là, c'est le temps de se réveiller. Et après, ça va être bon. Je pense que tu vas avoir beaucoup de boulot pendant nos vacances. Non, je vais très bien y arriver. Non, mais Dalida, il faut que tu la surveilles. Hein. Oui, il faut absolument que... Tous ces petits naissent, hein. Il faut absolument faire gaffe à la portée. Hein. Allez. Bisous. C'est la première fois que la jeune femme va assister une truie pendant sa mise bas. Et cette truie, c'est Dalida, la grande favorite du prochain concours. Au cœur des Pyrénées, un tout autre challenge attend Francis et Mathieu. Les éleveurs bovins doivent dresser aujourd'hui l'animal le plus puissant de leur troupeau et le plus sauvage. Il faut adresser le taureau. Et on va l'attacher d'abord, ce matin. Je le sens pas trop, hein. Il faut y aller doucement parce que... Il n'a jamais été attaché à Merlin, hein. Il n'a jamais été tenu de sa vie, donc il va falloir faire tout doucement là. Bon. Faut qu'il comprenne que la corde ne casse pas et qu'il puisse pas s'en aller. Voilà, c'est tout. Si ça me va une fois, après c'est fini, on ne pourra plus. Donc il faut le bien attacher à un piquet d'entrée. 2 ans et demi, près d'1 tonne de muscles. Ces champions, le taureau a attaché à un piquet. Malgré leur expérience, les éleveurs sont inquiets. L'animal est encore sauvage, mais s'ils veulent l'emmener à un concours, Champion doit accepter de rester attaché. Avant de l'attraper à ce monsieur, je vais préparer moi la corde. Voilà. Pour l'instant, le taureau n'est entravé que par un anneau nasal. Donc là, il crée l'anneau. Là, il crée l'anneau. Je vais lui faire comprendre qu'en fait, il peut manger quand je le tiens. Voilà. Là. Je vais passer gentiment la corde, si je peux. Voilà.
Là, je serre la corde, en fait. Je serre la corde. Là, là il comprend, en fait, que je le tiens. Et là, en fait, il est attaché, le tonton. Peut-être il sent qu'il y a quelque chose qui le gêne. Alors, il n'arrive pas à se tourner le saut. Jusque-là, Champion semble calme. Il a compris qu'il était attaché. Mais s'il tente de se dégager, les conséquences pourraient être dramatiques. Si là, j'ai ce brusque, il peut s'arracher en fait tout le nez en tirant d'un coup sec sur la corde. Donc la corde ne cassera pas, l'anneau ne cassera pas, mais c'est tout le nez qui risque de s'arracher. Et donc là, très sale au boulot. Il ne peut plus aller en concours. Il ne peut plus aller en concours et puis ça ne se guérit pas, quoi, ça ne se cicatrise pas. Donc, c'est un taureau qui partira à l'abattoir, quoi. Il faut le dire comme simplement. Quoi. La première étape de la préparation de Champion est réussie. Mais il reste beaucoup à faire. Le dressage, c'est chaque année une surcharge de travail. Tiens-le par la chaîne, là. Mathieu accumule la fatigue. En période de concours, sa mère et sa sœur ont dû prendre l'habitude de dîner tard. Vous avez vu à quelle heure on mange? Il est 23h bientôt. Et oui, mais c'est les concours, tu le sais. À chaque fois qu'on prend un concours, de toute façon, c'est pas avant 11h minuit. Les concours, ça va 5 minutes, quoi. C'est vrai qu'on y passe un temps fou. On peut le faire comme tu veux, mais... C'est-à-dire que toi, tu veux plus faire les concours? Non, je ne remettrai jamais un concert au concours. Mais c'est la préparer 6 mois avant. C'est pas s'y prendre comme on fait nous. 3 semaines avant, essayer de dresser et faire tout le tralala. Et tous les soirs un peu. Non, c'est 6 mois avant. Je te l'ai déjà dit, tu n'auras rien sans rien. Et tu seras obligé de t'y mettre, que ce soit 6 mois avant, que ce soit un mois avant, c'est pareil. Le travail, c'est le même et il faudra le faire. Mais je te parle pas de pas dresser les animaux, je te parle de prendre le temps de les dresser. Oui, non, mais c'est ça que vous comprenez pas. Vous parlez, vous essayez de vous tourner à votre façon. Non. Écoute, laisse ce plaisir à papa. Hein? Laisse-lui pour le moment vivre ce qui est sa passion. Toi aussi, tu as 2 disciplines. Mathieu aura beau discuter pendant des heures. Dès demain, il faudra se remettre au dressage. Que papa, il ait bien réussi ce troupeau, tu es fier d'avoir... Ce matin, nouveau challenge, apprendre à Champion à se déplacer correctement. Jamais j'aurais pensé faire ça il y a seulement 8 jours. Rattraper mon taureau comme ça. Un exercice particulièrement délicat, car à tout moment, le taureau peut s'emballer. Allez, viens. Allez, viens là. Hop. Là, encore un peu. Là, allez, viens. Allez, on vient là. Viens là. On vient là doucement, doucement. Allez, viens. On recule un peu. Rappelle un peu. Stop. Recule encore. Doucement. Recule un peu. Là. Non, trop. Là. Encore un peu. Allez, pépère. Encore un peu. Et devant, il est parfait, lui. Encore un peu. Là. Oh, que c'est bien, ça. Là, on est bien. Oh, moi, je ne reviens pas de la docilité. Et puis, il sait se placer, quoi. Il n'a pas bougé d'un millimètre. Champion semble être un élève obéissant. Mais quelle sera sa réaction face au bruit et à la foule le jour du concours? En Normandie, Dalida, la future championne de Marie, est sur le point de mettre bas. Qu'est-ce que t'as, ma fifi? Hein? Qu'est-ce que t'as? Tu as des contractions. Quelques heures avant la naissance, elle commence à avoir du lait. Là, ça commence à arriver dans toutes les tétines, là. Donc, ça va être pour cette nuit. Je le sens. Alors. Ses parents en vacances, Marie est seule aux commandes de la porcherie. Elle doit tout préparer pour l'arrivée des petits. Une première pour elle. Au programme caméra de surveillance, ici. Projecteur et nuit blanche. La mettre bien en face. Voilà. Donc la lumière fonctionne. La caméra est branchée. Donc voilà, on est prêt maintenant. Il n'y a plus qu'à attendre que de fasse des petits. Et ce soir, une seule émission à la télé. Une vue imprenable sur Dalida. Pour passer le temps, jeu de société avec ses nièces. Connaissance à quelqu'un. Le familier enseignant. Enseigner. Insistance. Insister. Inspecteur. Inspecter. Ballonné. Balle. Barbichette. Barbiche. Bon. La soirée va être longue. 3 heures du matin.
toujours rien. Tu veux que je te réveille, si elle fait des petits? J'y croyais tantôt, là, je suis dans le doute maintenant. Parce que tantôt, elle avait vraiment tous les symptômes. Puis en fait, maintenant, je vois plutôt que c'est plus de l'énervement, parce que elle a beaucoup de douleurs. Donc je sais pas après. Est-ce que c'est vraiment pour aujourd'hui? Est-ce que c'est pour demain? Ça, c'est les joies de l'élevage. Marie finit par s'endormir, et c'est finalement à 6 h du matin que Dalida décide de mettre bas. Oh merde, il y en a un. Pas de temps à perdre. Je dormais. Trois porcelets sont déjà nés. Et à chaque fois, toujours le même risque. Que la mère écrase ses petits. Non, Dalida Et c'est le cas pour ce porcelet. Des fois, j'ai envie de te mettre des... Tiens, ça, Je le mets. Non, mais attends, elle l'a écrasé. Il va peut-être mourir. Je le mets dans le... Elle lui a écrasé sur le train arrière, donc maintenant, on va savoir s'il va vivre ou pas. Je crains un petit peu. Et ce n'est pas terminé. Un 4e porcelet vient de naître. Lève-toi de là, toi. Comme les autres, il est nettoyé, puis enduit de talc. Après, tu vas plus avoir froid avec ça. Oui. Oui, mon bébé. Allez, hop. Allez, on va voir tes frères et sœurs. Voilà. Un de plus, le 6e. J'attends que le cordon se libère tout seul pour pas tout casser, ça sert à rien. Alors toi, viens mon bébé. Allez, reste là, voilà. Hop. Une petite femelle. Vivi. En tout, 9 petits. Et Marie l'espère, parmi eux, le futur champion. Allez mon beau, va. Encore un beau bestiau. 2 heures plus tard, les tout nouveau-nés sont déjà très vaillants et finalement, tous en bonne santé. Et t'as vu, ils sont tous magnifiques. Hein. Ils sont tous blancs aux taches noires. Il n'y en a pas un qui est trop marbré. T'as bien fait des beaux bébés, ma chérie. Hein. Gros bébé. Je sens que toi, t'es un vivace. Là, cette petite queue. Elle commence à sentir bouchon. Comment tu vas t'appeler, toi? Dis-le toute seule, ouais. C'est trop mignon quand c'est tout petit comme ça, quand sa tête. Donc maintenant, on va la surveiller tous les jours. On viendra voir si elle écrase pas de petits, si les petits vont bien. Voilà, quoi. On va vraiment la bichonner jusqu'au concours pour qu'on puisse l'emmener avec ses 9 petits avec elle. Dernière semaine avant le concours. Chez les éleveurs de Baudet du Poitou, c'est l'abattement. Allez voir comment elle est ce matin. Uriel, l'une de leurs bêtes, a fait une mauvaise chute. Elle s'est fracturé la clavicule. Alors la fille, t'es mal posée, hein? T'es mis à l'envers. Oui, ma fille, oui. Allez, on va t'aider à te lever. Sa vie est en danger parce que, bon, si ça n'arrive pas à se ressouder au niveau de son omoplate, elle ne pourra pas marcher et elle va avoir d'autres complications qui peuvent la faire mourir. Non, non, bouge pas, Uriel, bouge pas. Uriel est couché sur son côté blessé. Il faut l'aider à se relever. L'opération est délicate. En la déplaçant, Daniel risque d'aggraver la blessure. Le vétérinaire du village et un voisin sont venus l'aider à soulever cette bête de plus de 300 kilos. Est-ce que je peux te demander sur ce côté-là? Non. Allez, Uriel. Allez, fille. Allez, la fille. Allez. Allez, allez, ma fille. Allez, bouge. Allez, allez, Uriel. Allez, mets tes pieds, là. Allez. Allez, Uriel. Voilà, c'est bien. T'es gentille. T'es gentille, ma fille. T'es gentille. C'est arrivé d'autres fois qu'elle... Bah, c'est la 3e fois. Ouais. Allez, ma fillette. Faut tenir. Allez, tiens-toi. Uriel.
Et j'espère qu'elle va se rétablir rapidement, parce que c'est une bonne bête. En dehors du fait qu'elle est très gentille, elle a aussi des bonnes possibilités de bien figurer dans les concours. Mais bon, maintenant, il faut que son épaule se soigne, quoi. Pas de compétition cette année pour elle. 8 semaines de repos et une surveillance de tous les instants. Au final, Daniel et Marie-Jo emmèneront donc 9 de leurs bodés au concours national. Et cet après-midi, c'est la dernière répétition. Moi, je fais le jury, donc tu présentes la bête, normalement. Ouais, vous marchez face au jury. Les bodés sont notés sur des critères très précis. Se tenir droit, pattes bien alignées, les oreilles en avant, et surtout savoir rester immobile. Alors par contre, là, elle n'est pas perpendiculaire par rapport au jury. Hein. La remettre perpendiculaire, je vais la faire reculer et la remettre perpendiculaire. Et là, elle a une patte arrière qui est en travers, là. D'accord, ok. C'est normal au tableau, alors. Ouais, on recommence. À peu près à ce niveau-là, je tourne, là, ici. Trop près. Trop près. Ouais. Ouais, mais là, tu te dépêches, c'est trop près déjà. Le temps que tu tournes, t'es trop près. Là, ça va, quoi, mais c'est vraiment le minimum. Voilà. Allez, mets bien les oreilles, on refait. On refait les oreilles. On refait. On refait les oreilles. En plus, elle a des belles oreilles, donc c'est important. Voilà, quand elle les met comme ça, là, c'est beaucoup mieux. Voilà. Là, ça fait vraiment l'image du baudet du Poitou. Hein. Elle est pile dans le cadre. Hein. En tournant comme ça, on voit bien ses aplombs, c'est bon. Bah là, c'est bon, ouais. Oui, là, c'est bien. Le jour du concours, qu'est-ce qui va être le plus dur? À rester calme, à ne pas trop stresser. Non, parce que moi, je stresse toujours, de toute façon. Voilà. Ah, là, tu fais le baudet du Poitou en vrai. Viens, Mimi, hop, allez, viens. Dans les Pyrénées aussi, on s'affaire. Francis, l'éleveur de Gascogne, a sorti sa tondeuse. Le concours, c'est pour demain. Quand on va en concours, on essaie de se faire beau. Hein? Et belle. Allez, filles. Il faut bien laver, bien doucher, bien shampouiner. On essaie de faire les petites Miss France. Hein? Pour tous les éleveurs, c'est l'heure des derniers préparatifs. Ça va, on a la bonne température. Pas trop chaude, pour pas non plus les brûler, hein. Va doucement. Là, les pieds sales, dis donc. Le temps est un peu compté. Mais bon, on va y arriver. Moi, je vais pousser, Ah, mais oui, oui. Attends, laissez passer les pattes. Non, non, laissez passer les pattes. Viens, Pipi, viens. Allez, petite. Allez, viens. Là, voilà, on goûte vaillant. Dalida, viens là. Allez, viens. Allez, monte. Puis il est temps pour chacun de prendre la route. Tant que le concours ne sera pas passé, on est toujours sous tension, quoi, hein, disons, hein, et de plus en plus. Hein. À 4 heures du matin, tous sont arrivés à bon port, sauf les éleveurs de Bodé. Et pour eux, la nuit est loin d'être terminée. Il faut s'arrêter, Daniel, pour voir les bêtes, hein, par contre, là. Hein. Ah oui, bah on s'arrêtera là-bas. Le principal danger de ces transports, c'est qu'une bête tombe et se blesse gravement. Coucou les bébés. Merde. Et là, problème. Il est tombé. L'un des bodés a perdu l'équilibre. Allez, hop, on décharge, on décharge. Pour le dégager, évacuation de toutes les bêtes au bord de la nationale. Je m'occupe de l'étalon, vous occupez les autres. Attention à vos pieds. Attention à vos pieds. Laura! Quoi? Laura! Laura! Arrête de gueuler. Là, je suis pas derrière les petits. Arrête. Va chercher les petits. Oh, Daniel. Bon, laisse-la tranquille.
Kitty, une ânesse de 4 ans, ne peut pas se relever. Laisse-la, laisse-la. Impossible alors de savoir si elle est blessée et si la blessure est grave. La seule solution, essayer de la soulever. Le temps presse. Allez, Madou, on y va. Allez. Allez, Madou, on y va. Allez. Allez, maintenant, tu peux pas rester là. Kitty, il faut se lever. Allez, Kitty. Allez, Kitty, c'est bon, hein? On y va, hein? Allez, Kitty. Elle se lèvera pas. Si on la force pas, elle se lèvera pas. Daniel, on est 3, il faut la lever. On ne peut pas laisser sur le trottoir, Daniel. On ne peut pas foutre tout en l'air. Toutes les bêtes qui sont là-bas, tout. Ce qui compte, c'est qu'elle, elle sorte en bonne santé. Mais ça ne changera rien. Qu'on la lève ou qu'on la lève pas, ça ne sortira pas. En plus, en bonne santé, l'accident, il est arrivé. Mais si elle peut pas se lever, c'est pas en la forçant, elle va... On ne peut pas laisser sous le bitume. Ben, le temps qu'elle se remette... Mais elle peut... Jusqu'à ce soir, elle peut être comme ça, Daniel. S'il te plaît, faut la lever. Ça sert à rien si elle peut pas marcher. Oh là là, Daniel. Ah ben là, c'est fini le concours, là. Hein. Vu l'heure, c'est foutu le concours. Hein. Là, le concours national, c'est foutu. Hein. Là, on peut faire demi-tour et puis rentrer à la maison. Hein. Une demi-heure plus tard, dernière tentative. Allez, Kitty. Allez, Kitty. Allez. Allez, Kitty. Allez, tu veux m'aider? Kitty. Allez, on prend les poils, on s'en fiche. Allez, hop. Allez, Kitty. Allez, Kitty. Allez, Kitty. Reste-toi, Debout. Kitty. Viens, Kitty, viens. Allez, viens, ma fille, viens. Allez, voilà, ça y est, c'est bon. Allez, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Aide-moi. Merci. Oh, gamme. Ça va. Oh, gamme. Ouais, c'est bon. Vas-y, avance ça, avance. Finalement, Ok, plus de c'est peur que de mal, Kitty n'est pas blessée. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Les éleveurs vont pouvoir reprendre la route, mais il ne leur reste plus qu'1 heure avant le début du concours. À Saint-Gaudens, dans les Pyrénées, c'est le grand jour. Celui du concours national des bovins. 6 heures du matin, tous les éleveurs sont déjà sur le pont. Et parmi eux, Francis et Mathieu. C'est le grand jour. On y est là, hein. Maintenant on y est. On ne rigole plus parce que faut que ça active. On est toujours inquiet, mais on va y arriver, mais c'est plus fort que nous, ça, on est toujours inquiet. L'une des principales inquiétudes des deux hommes, la concurrence. Là, c'est pas mal. Le moment d'évaluer le niveau des autres bêtes. Il y en a qui sont pas mal quand même. Hein. Celle-là me plaît là. Ça me plaît, tu vois, elle est finie. Et ils ne sont pas rassurés. Tu sais à qui c'est ça? C'est une concurrente potentielle. Et celle-là, elle est bonne, Mathieu, là. Hein. Celle qui a gagné à Paris. C'est celle qui m'a battu avec Blanche. T'as vu qu'elle était mignonne, hein? Il a été en état et tout. Quelques heures plus tard, c'est l'affluence. Plus de 40 000 visiteurs sont venus de toute l'Europe. Professionnels, acheteurs potentiels ou simples curieux. Alors que les concours ont démarré, chaque éleveur attend son tour de passage. Pour certains, c'est l'heure des dernières retouches. De son côté, Francis évacue son stress en nourrissant ses animaux. Bon, ça va, c'est du stress là. Et plus ça va, plus ça monte, plus c'est pénible. Là, il faut se dépêcher maintenant. Il faut faire vite. Je leur donne un peu de granulés parce que ça va leur donner un peu envie de boire. Donc, il y a 2 heures, avec 10 litres d'eau en plus dans le ventre, elles sont plus élégantes et plus harmonieuses à voir. Et si je ne fais pas ça, donc je serai mal à l'aise tout à l'heure. Et si je suis mal à l'aise, je stresserai et ce sera très mauvais pour les animaux. Parce qu'eux le sentent. Qu'est-ce que t'as, Francis? T'es inquiet ou quoi? T'es inquiet ou quoi? Je voulais te faire remarquer, là, il te manque un petit coup de brosse là, derrière la cuisse. Mais je l'ai fait tout à l'heure, ça part pas. Ah oui. Ça part pas, je l'ai fait tout à l'heure. Nous, on est prêts, ça y est. On est prêts. C'est comme en cuisine. On a tout de chaud, on n'attend plus que ça démarre. Près d'1 heure d'attente. Interminable pour Francis et Mathieu. Ça commence à devenir pénible. Hein? Attends, laisse-le sortir, je te dis. Passe devant, je te dis. Et enfin, c'est au tour de la race gasconne. Vas-y, vas-y.
Non, je voulais l'essuyer, c'est trop tard. Là. Allez, vas-y. Bruyère, leur génisse de 30 mois, va défiler devant les jurés. En tout, elles sont 5 à se disputer le premier prix. Des génisses de 30 mois, donc les génisses pleines. Alors, numéro 1, vous allez regarder ce qui passe devant vous. On a la chance, vous êtes très bien placé. Regardez-la passer, le dos, le déplacement, une section que vous allez voir assez phénoménale. Donc, des reproductrices femelles vont venir de la race, une bonne façon de voir les juges donc, du Languedoc-Roussillon. Premier prix attribué à Bruyère de l'élevage Estadieux dans la Haute-Garonne. Une première victoire pour les Estadieux. Et ce n'est pas fini. Ils remportent 3 concours d'affilée. C'est pas mal. Okay, allez, une heureuse, André, l'épouse de Francis. Oh, et alors et bien, voilà. Ouais, pour le moment, ça va, mais c'est pas fini. Moi, j'arrive là, les gens vont me dire que les Estadieux, ils ont tout gagné. Non, on n'a pas tout gagné, Non. C'est maintenant, il faudrait qu'on fasse un prix de championnat. On va y arriver. Il faut se mettre là, hein, on y va. Hein. Voilà, oui, mais le champion, il faut qu'il soit champion. On y va, allez. Il reste un concours à Francis, le plus important. Champion, son taureau est en course pour le Grand Prix, toute catégorie. À Beuvron-en-Auge, en Normandie, c'est la fête du cochon. Et le maître incontesté de la cérémonie, c'est Jean-Louis. Allez, non, c'est super, faut peut-être que je le vois mieux là. C'est bon? Oui, c'est bon. Allez, on y va. Bien, là, hein. Merci. Pendant que Jean-Louis assure le spectacle dans les rues, Dalida. Marie est auprès de Dalida, Là. sa championne qu'elle espère voir triompher dans quelques heures. Allez, viens, ma chérie. Oui, ma chérie, je suis là. Allez, viens. Mais on y va. Bon, viens. Je suis là. Oui, mon amour, t'es belle. Sous ces allures de fête champêtre, nous sommes bien à un concours national. Après, on passe au concours, voilà quoi. C'est la bagarre entre les éleveurs maintenant. On va s'entretuer. Car l'enjeu est de taille. Le gagnant défendra la race des porcs de Bayeux à Paris lors du prochain salon de l'agriculture. Il a une tétine? Ah oui, ils sont beaux. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Magnifique ça. Si Dalida et ses petits remportent un franc succès auprès des visiteurs, elle ne manque pas de concurrents. Va ma belle, va, regarde, voilà, mais c'est comme ça, regarde, voilà. Ils sont une vingtaine de porcs à prétendre au Grand Prix. Et tous les éleveurs sont là pour gagner. C'est un peu modeste parce qu'autrement, ça fait vaniteux, mais je sais qu'elle sera première. Je ne comprendrais pas si le jury ne la mettait pas première. On est un peu hypocrite en fin de compte. On dit ils sont belles, t'es bête, mais on dit non, la nôtre est plus belle toujours que l'autre. Hein. Les jurys vont avoir du fil à tordre là. Hein, ça va être à quelques points. Hein, mais on va bien voir. Hein. Les jurés, ce sont eux. Juges officiels du salon de l'agriculture, souvent d'anciens éleveurs. En tête, il est pas mal en tête. Oui, mais il a un peu le nez un peu long. 4 sur 5, ouais. Les tétines. Ils sont plutôt pointilleux. Il en manque 2 de ce côté-là. Il en manque une pectorale, hein. Il en manque une devant. Il en a 12. Il a la base. Donc ça fait... C'est maintenant au tour de Dalida. Ces 9 petits vont-ils les émouvoir? Attends, viens là par là. Hop, allez, tout le monde avec maman. Elle a une très bonne longe, un très bon développement, parce que c'est une truie quand même qui est née en 2008. Le défaut majeur, c'est la couleur de la robe, elle est trop ardoisée. C'est les taches noires, oui, sont grises. Voilà, l'ardoisé. Par contre, il y a 2 porcelets qui sont magnifiques, qui sont peut-être futurs reproducteurs, un mâle et une femelle. Voilà. Une très belle femelle. Là. Et les taches sont bien séparées. Bien rondes. Les jurés se sont retirés pour délibérer.
Pendant ce temps-là, chez les éleveurs, on essaie de se détendre. Ouais, oh, lui c'est un ennemi. Je lui parle plus à lui. Hein. Oh non, dis Jean-Louis. Bon, puisque c'est ça, bon oui. Il fait sa tête de cochon, mon Jean-Louis, mais c'est pas grave. Voilà les résultats. Le prix d'ensemble revient à Dalida, cette truie suitée. Bravo. Voilà, Je souhaite retrouver ces animaux-là en super forme pour le Salon de Paris. À chaque fois qu'on rentre d'un concours et qu'on remporte quelque chose, ça nous donne toujours la force de continuer. Je suis contente. Trop fort. T'es belle, ma Jounette. À 150 km de là, les Baudets ont envahi les rues de Niort pour le concours national. Daniel et Marie-Jo ont fini par arriver. Leur premier baudet doit être présenté dans quelques minutes. Non, je veux pas m'en mettre sur ma chemise. Ah, Je veux pas m'en mettre sur ma chemise. Là, j'ai déjà la chemise dans un état lamentable. Dernière retouche de beauté pour ce jeune étalon. Sylvestre a 3 ans. Il est le favori du couple pour remporter un prix. Attention, hein. Il commence à s'énerver. La foule, les haut-parleurs. On se pousse un petit peu, merci. Vous pouvez faire attention, merci. L'attention des éleveurs rend Sylvestre un peu trop nerveux. On appelle la 34. 24, 25, 26, 27, 28, 29. Pas derrière, faites attention. Restez pas derrière. Allez, bonhomme. Allez, mon gros. Allez, mon gros. Allez. Bon début, mais sur la piste, Marie-Jo va avoir bien du mal à maîtriser son candidat. Ah, il a vraiment peur des lignes, c'est une catastrophe. Il a la pétoche, mais alors, il croise les pattes, tout. C'est bon, hein? C'est bon, hein? Moi, je le connais en dehors, donc je sais qu'il marche bien. Mais le jury ne peut pas juger. Il voit marcher comme il marche aujourd'hui. Et c'est pas flatteur, là. C'est pas comme ça qu'il devrait se présenter. 17 et 17. Donc, voici le classement final. Nous avons mis le premier, numéro 10, avec 18 de notes. Une série de fautes lourdement sanctionnées. Pas de premier prix pour Sylvestre, il termine second. C'est notre décision finale. Il n'y a pas de drame, quoi. On aurait pu être premier, on est deuxième, c'est bien quand même, c'est bien. Ça va. On veut toujours être premier, hein, mais ça, non, mais on n'est jamais déçu. Second national, hein. Un garçon. Et toute la journée, c'est la valse des présentations. Numéro 2, 48. Leurs 9 baudets passent tous devant le jury sous l'œil inquiet de Daniel. Et on attend Préti et Primeur à Daniel Copé. Il faut faire attention à ce que tu fais, Laura. Hein, là, c'est mieux. Alors, la première, c'est... Et pour remettre les prix, la présidente de région, Ségolène Royal en personne. Moi, je voudrais rendre hommage à tous les éleveurs, à leurs familles qui s'engagent avec passion dans ce travail extraordinaire qui a permis... Malgré des mois d'efforts et de travail, pas de premier prix cette année pour Daniel et Marie-Jo. Mais tout de même, 6 secondes place. Petite consolation, ils repartent chez eux avec un baudet supplémentaire. Il est magnifique en plus, hein. Le trophée remis à l'éleveur qui a présenté le plus de bêtes. Il a tout de bon, là. Il a tout de bon. Ce baudet-là a des grandes oreilles bien ouvertes. Ouais. Hein, des gros pieds, un bon dessous Ah oui, et là... de la tête. À Saint-Gaudens, le concours aussi s'achève. Et pour Francis, rien n'est encore joué. Champion, son taureau, a encore un dernier tour de piste à accomplir. En jeu, le Grand Prix toute catégorie. Une consécration pour un éleveur. Regardez ce qui arrive maintenant. C'est très, très bon. Sur la piste, 3 taureaux. Les plus beaux de tout le concours. Pour Francis, c'est le moment de mettre en pratique des semaines de dressage et de faire prendre à Champion la plus parfaite des positions.
sur cette section très difficile. Les juges ont choisi pour prix de championnat des taureaux 2009, eh bien ils ont choisi champion le bien nommé, prix de championnat. Ici au Pyrénées-Saint-Gaudens, c'est l'élevage Estadieux ici de Souèche. Je t'avais dit que t'allais gagner, je te l'avais dit. Ouais, il faut y croire jusqu'au bout, mon gars. Allez. Je suis très contente, non mais c'est vrai, hein. Je suis contente pour Francis. Il a travaillé tout le temps. Et là, bon, il est récompensé, mais il n'arrive pas à s'exprimer, tu vois. Il n'arrive pas. Allez. C'est bien. Tu as été le plus fort. Tu es le plus fort. Tu vas continuer avec moi. On va en faire des chemins ensemble. Il va me faire des petits qui auront de la valeur. Il va faire des petits qui vont me faire gagner de l'argent en plus. Et c'est là que bon, ça fait du bien pour le travail quand même que l'on peut faire. Mais oui. Allez, c'est bien. Ah, je suis heureux de te faire savoir. Là, c'est des jolis, moi, c'est des mignons. Là, je suis très heureux. Allez, viens. On va par là. Allez, oui, t'as une tête sympa, oui. T'as une jolie tête. Elle a gagné à Paris, ta maman. Première sortie, premier prix à Paris. C'est pas beau, ça. Allez, Vanou, on y va. Hop, 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 hop. Vanou. Dalida, non là, Dalida. Allez, mange tout ça. C'est bon pour toi, c'est du sucre.